les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du signe des Scorpions pour ce mois d'avril. Guidance générale, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous connaissez le reste, vous mettez de côté. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, le soleil est revenu, ça nous fait du bien à toutes et tous. Vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner s'il vous plaît, ça fait grandir ma chaîne. Et moi, ça m'encourage à vous aider encore dans ces guidances, à avoir une interaction avec vous. C'est toujours très sympathique. Vous commentez pas beaucoup, vous êtes très timide, hein, je l'ai vu. Peut-être que moi, je l'étais aussi à un moment donné, mais maintenant, il va falloir s'ouvrir. Je suis là pour vous. Allez, on commence tout de suite cette guidance avec le Jardin des Secrets de Mademoiselle de Normand, d'Alexandre Musruc, pour avoir la carte qui va régir en fait tout votre mois d'avril, ou en tout cas vous dire peut-être un point essentiel sur lequel il va falloir faire attention ou être un peu plus ouvert ou ouverte en fonction d'eux. On est tombé sur la carte des nuages. Les nuages, c'est tout ce qui est doute. Voilà, l'incertitude, l'hésitation, l'aveuglement, les zones tampons. C'est aussi, on parle de météo aussi avec cette carte, hein, parce qu'on a aussi à la fois le brouillard, la pluie, les tempêtes. Bon, au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, hein. On dit ça en général. Les significations de cette carte, c'est que les choses n'iront pas comme vous l'aviez planifié. Tout simplement, une tempête se prépare. Vous serez d'humeur changeante pour ce mois d'avril, les scorpions. Vous allez faire face à une période donc d'incertitude. Vous serez confronté peut-être à une situation désagréable. Votre ex, copain, époux, épouse vous causera aussi possiblement des ennuis. Un rival vous fera aussi peut-être obstacle pour vous, messieurs ou mesdames les célibataires. On dit ne prenez pas de décision hâtive avec cette carte, hein. Ne vous laissez pas distraire, soyez prêts à faire face à l'imprévu. Et souvenez-vous qu'un nuage, ça ne fait que passer, ça ne dure pas. Allez, on continue tout de suite cette guidance avec l'oracle des miroirs. Et à la coupe, on nous parle de la famille et on nous parle du temps. Alors peut-être qu'il y a tout simplement des personnes de votre famille qui ont besoin de temps, peut-être pour s'installer dans un nouveau domicile, peut-être pour une nouvelle situation professionnelle, peut-être, on a plein de cartes autour, on va regarder, hein. Famille, hommes et femmes. Ah bah dites donc, on pourrait nous parler d'un couple qui va peut-être aussi fonder tout simplement une famille dans quelques temps. En tout cas, la famille va être apparemment dans votre guidance du mois d'avril source de beaucoup de cogitation. Ah, ben on est tombé sur la carte de la loi avec la carte du dos, hein. La loi et la séparation, on peut parler de divorce, on peut parler de séparation à l'amiable, ça peut être par rapport à un emploi, ça peut être par rapport à l'affectif également. La joie, l'évolution, la santé. Écoutez, on a une très très bonne nouvelle là au niveau de la santé qui arrive. Une très bonne nouvelle aussi pour certains et certaines comparé par rapport à une situation qui est en bonne voie d'évolution. Ça peut être au domaine professionnel qui change, ça peut être au niveau d'un domicile, un nouveau projet, ça peut être tout ça. L'hérédité et la santé, les blocages. Oh, mais je fais tout tomber, hein. On va pousser là. Hop là. L'amitié, les blocages, la parole, le verdict et la fécondité. On a des amis autour de soi qui ont envie d'avoir soit un enfant, soit des enfants, hein. On voit qu'il y a eu peut-être des difficultés, des blocages pour avoir un bébé. On voit que là, vous allez apprendre pendant ce mois d'avril que pour eux, les choses vont être plutôt favorables. L'univers a donné un go et il a fait un grand oui. Au niveau des blocages, par rapport à une situation, on était aussi sur quelque chose, peut-être un projet professionnel, peut-être une création d'entreprise. Avec la fécondité, on a des petites pommes. Et ces petites pommes sont les étapes à franchir une à une pour monter une société et pour la faire démarrer et fructifier. On a donc un verdict qui sera positif, hein,
et ça va faire beaucoup discuter autour de vous. Au niveau de la santé, on parle de problèmes héréditaires. On a peut-être par rapport à la joie et la fécondité et l'hérédité, on peut parler peut-être de jumeaux ou de jumelles pour certains et certaines. Donc en fait, ça fait beaucoup parler ça, hein. Au niveau de la santé et du verdict, on est aussi sur des protocoles, la fin d'un protocole ou le début d'un protocole. Au niveau médical, hein, il va falloir respecter à la lettre ce que vous dit votre médecin. Et beaucoup en discuter. Ça ne vous fait pas spécialement plaisir. On le voit là, il y a la parole, il y a les cancans autour de vous. Bon, peut-être l'arrivée d'un bébé qui fait beaucoup jaser. Allez, on recouvre. La joie par rapport à une naissance, on parle bien de bébé pour certains et certaines, hein. Les scorpions, c'est le mois où vous allez peut-être être parent tout simplement. Allez. Sur l'évolution, on parle de réunion, on parle de rendez-vous, on parle de tout ce qui est invitation. On est peut-être sur des réunions professionnelles, un rendez-vous professionnel, ça peut être ça, hein. Ça peut être un rendez-vous aussi avec le chirurgien ou plutôt comment on appelle ça là oh ben, ceux qui s'occupent des bébés, qui mettent au monde les bébés. Il y a les sages-femmes et puis il y a les obstétriciens et les accoucheurs ou accoucheuses. Bon, enfin bref. Au niveau de la santé, on nous parle d'étrangers. On est peut-être en train de parler d'une carrière au niveau médical à l'étranger. On va peut-être être amené à consulter quelqu'un qui est étranger. Ça peut être un remplaçant, une remplaçante, hein. Dans le cabinet, vous allez régulièrement. Ou pas régulièrement, mais vous allez d'habitude. On parle d'hérédité et de correspondance, donc on a des messages de vos anciens qui vont arriver. Ça peut être dû à un héritage, mais ça peut être aussi au niveau spirituel. Mais là, on a beaucoup de messages au niveau, on le voit, on a l'ordinateur, on a le téléphone, donc ça peut être des messages suite peut-être à des analyses, hein, médicales. Comme on le disait, ça peut être un problème d'hérédité au niveau médical, au niveau de la santé. Au niveau des blocages, on a l'amour, hein. On a l'amour. Il y a des célibataires là qui sont encore célibataires parce qu'ils sont bloqués par rapport à tel ou tel critère, certainement. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui a un enfant ou qui n'en veut pas? C'est possible, on est à côté. Est-ce qu'il y avait des difficultés pour avoir un enfant, ce qui a engendré une rupture? C'est possible. Est-ce que ce sont des critères qui sont aujourd'hui au goût du jour? C'est à vous de répondre. Sur les amis, on a bien des retours, donc on vous informe, on vous dit, allez, il y a l'invitation à côté, on est dans l'invitation pour des choses plutôt agréables, hein, des plaisirs à aller peut-être discuter entre amis, voilà. On a un compromis sur la fécondité, donc sur un projet, vraiment, on a un accord, on a une négo. Alors ça peut être un accord bancaire, hein, un prêt bancaire par rapport à cette création d'entreprise, comme ça peut être au niveau d'un nouveau poste, au niveau professionnel. On a un verdict de séparation pour une femme, bah, c'est peut-être... pourquoi je dis pour une femme, moi, c'est sorti tout seul. Bah écoutez, mesdames, hein, prenez. Voilà, un verdict de séparation pour une femme. Donc, on peut penser à une séparation au niveau professionnel et vous allez monter votre propre entreprise. Donc, vous allez partir et peut-être que vous avez demandé une rupture conventionnelle. On a la parole et le déplacement. On a des rendez-vous à assumer pendant ce mois d'avril. Alors, on a la joie et la naissance. Il y aura du retard pour cette naissance, on vous l'annonce tout de suite, hein. Au moins, il n'y a pas de lézard. Là, vous êtes au courant. On a une réunion avec l'évolution, c'est un rendez-vous, certainement avec un banquier ou alors avec un employeur pour une augmentation. En tout cas, ça peut être aussi dans l'administratif, une facture qui bloque le budget et vous allez demander une réunion à un organisme pour pouvoir faire un étalonnage de cette créance, comme on dit. On a l'étranger, la santé, le boomerang. Vous allez avoir des nouvelles de l'étranger concernant la santé, c'est-à-dire peut-être qu'un membre de votre famille vit à l'étranger, peut-être que vos parents, vos proches sont là-bas, peut-être des enfants qui étudient à l'étranger. On parle de santé. Alors ça peut être aussi des documents à remplir ici.
en France pour justement l'étranger, un retour par rapport à un remboursement de santé que vous avez envoyé et que, sur lequel vous n'avez pas eu de nouvelles. Et bien là, voilà, concernant un membre de votre famille qui a fait l'objet de soins à l'étranger, pas de remboursement, ben là, vous allez en avoir parce qu'on est sur l'argent. La correspondance et l'hérédité, donc par rapport à un problème médical qui est génétique, c'est quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, peut-être des examens, des analyses, ou tout simplement, vous allez apprendre qu'effectivement, vous avez le même problème génétique que vos parents. Le rêve, l'amour et l'enfermement, on est sur des blocages au niveau de l'affect, au niveau du sentimental pour certains et certaines. On est seul, hein, la solitude s'apaise en amour, on a envie de trouver l'amour. On a les amis, le retour, hein, ils vous font part de leurs décisions, de leurs choix par rapport à des situations données. Allez, pour vous, on vous parle de famille. Eh ben, écoutez, avec les nuages et avec la coupe, hein, on en avait parlé. Hein, de toute façon, il y a un compromis. On attend peut-être un accord de la famille, une validation peut-être au niveau d'un héritage. Mais c'est avec la fécondité, on a un prêt et on a un bébé. Peut-être que vous attendez tout simplement l'aval de vos parents pour leur annoncer que vous attendez un futur bébé. Avec la loi, la séparation et le verdict, c'est quelque chose d'officiel, hein. On est dans vraiment un jugement. Alors pour certains et certaines, ça me fait penser peut-être à un tribunal de prud'homme. Ça me fait penser aussi à un jugement de divorce. Ça me fait penser à une séparation qui s'est qui a été compliquée, hein. Et on a été obligé de faire appel à des avocats certainement. Et là, il y a un verdict qui va être donné. Ben, ça y est, le divorce va être prononcé, la séparation va être officialisée de par la loi. On a un voyage. Ça, c'est vous qui avez envie de vous déplacer. Ça fait beaucoup jaser, hein. Peut-être que vous allez pas faire une petite virée entre copines ou entre potes, hein, tout simplement, hein. Oh, ça fait discuter tout ça, hein. C'est des cancans, rien de bien grave. Allez, on va aller voir les domaines. L'argent, on l'a vu? Réunion évolution, donc pas de souci au niveau financier. On voit que les choses sont bien contrôlées, le budget est bien respecté. Au niveau de la santé, on l'avait ici, bon, on a un protocole, on l'a vu hein, ici, certainement à mettre en place, hein, des remboursements de soins qui arrivent ce mois-ci au niveau de la santé. Pas d'alarme, mais bon, peut-être vous allez peut-être apprendre que vous avez aussi une maladie héréditaire. C'est quelque chose de génétique, vous n'y pouvez rien, tout simplement. Le travail, on l'a pas eu, on va aller le voir. Ouh, regardez, le miroir magique est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Elle porte chance. C'est la bénédiction divine. Hein, par rapport à un déplacement pour une maison, vous allez, pour certains et certains scorpions et certaines scorpions, avoir rendez-vous pour aller visiter une maison ou peut-être pour faire même une signature. En tout cas, elle est pour vous. Hein. Avec le miroir magique, c'est la vôtre. Bonne nouvelle. Ouais, on est sur la projection d'un échec. Passe à l'instabilité, ça c'est la séparation. Des changements en victoire du travail. Bah écoutez, on l'a vu hein, pour certains et certaines, il va y avoir des souhaits de quitter une entreprise pour aller peut-être monter sa propre société ou aller travailler ailleurs. Ce serait plus pour monter sa propre société. En tout cas, on a une belle victoire, ça peut être dû à un des prud'hommes aussi, ou tout simplement hein, avec l'employeur avec qui vous êtes actuellement, qui vous accorde une rupture conventionnelle. Hein. Ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement de poste qui va être favorable pour vous dans le sens où vous allez monter d'échelon. Hein, il y a une belle victoire sur le professionnel. Oh, on a un beau combo là. Enfin, chance et clairvoyance, par rapport à la culpabilité, les accusations et tout ça, oh là là, on n'a que faire. On n'a que faire. On avait les cancans hein, ici, hein, les paroles. Ça discute beaucoup. Ça, c'est de la jalousie aussi. Hein. Mais vous avez
La clairvoyance, vous n'êtes pas dupe et vous avez la chance, hein, la chance, le fer à cheval, la coccinelle, le trèfle à quatre feuilles, le bonheur. C'est quelque chose qui va être privilégié pour vous. Vous êtes mis en première ligne pour pouvoir avoir soit un poste, pour pouvoir être le premier sur l'achat d'une maison, être le premier sur liste d'attente si vous attendez un foyer en location. Vous voyez, c'est la chance qui intervient, hein, face à des accusations aussi par rapport à un jugement. Voilà, on est vraiment dans ce... Il est bien, hein, votre jeu, hein. Franchement, les scorpions, on a vu, hein, les nuages, les turbulences, elles arrivent, hein, il va y en avoir pendant le mois d'avril, mais ça va aller tranquille quand même, hein. Les choses vont rapidement rentrer dans l'ordre. On a un contrat avec la sexualité, ben on l'a vu, hein, on a parlé bébé, hein, c'est le bouclier universel qui protège les petits qui arrivent sur Terre. Et la femme des examens par rapport à un enfant avec un homme, bon, ben voilà, c'est tout ce qu'on a vu, hein, c'est des examens au niveau médical, certainement pour la venue au monde de bébé. Bon, allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle de Béline. Allez, à la coupe, nous avons la famille, qu'on retrouve une nouvelle fois. Synchronicité des cartes exceptionnelle, hein. On l'avait à la coupe avec l'oracle des miroirs, et là, on le retrouve. Et la beauté. Alors, on aime sa famille, ça c'est sûr. Enfin, moi, j'en doute pas. Mais on fait tout pour améliorer un petit peu, lui faire plaisir à papa, maman, faire plaisir aux enfants, se faire plaisir à soi-même, s'offrir peut-être un petit déplacement, aller manger une glace avec les enfants, aller se promener au bord de l'eau, aller dans le parc et jouer avec eux, s'intéresser. Bon, enfin bref, la liste est longue, hein. En tout cas, c'est le domaine de la famille, hein, pour vous les scorpions pour ce mois d'avril. Au dos du jeu, on nous parle de santé, on nous parle de la campagne et de cet arbre qui est robuste, hein. On parle de santé virile, de force. Il va falloir être courageux. Alors, si c'est pour la naissance, bah oui, hein, on parle bien de santé. Et bah oui, vous serez seul, mais c'est quelque chose d'hyper important. C'est une clé de destinée, c'est une clé de destin, hein. Vous serez seul à vivre ce moment, mesdames, lors de l'accouchement. On parle de changement, de bouleversement, de renommée. On parle d'honneur, on parle de fatalité, on parle d'inconstance et on parle d'union. Alors, on peut parler effectivement de quelque chose qui va s'arrêter brutalement, où vous aurez les honneurs, vous serez reconnu à votre juste valeur. Ce changement va annoncer beaucoup, cet arrêt, pardon, va annoncer beaucoup de changements pour votre couple. On parle bien sûr de l'arrivée de bébé. Hein, l'inconstance et l'union, on a des doutes, on a des peurs, hein. Est-ce qu'on va être des bons parents? Est-ce qu'on va être à la hauteur? Comment ça va se passer avec bébé? Voilà, on est sur ça. Au niveau professionnel, on pourrait dire que on a arrêté un emploi ou on a décidé de mettre fin à notre emploi actuel. On peut parler de départ à la retraite également, hein, avec ces cartes. On est mis justement sous les projecteurs. On fête votre départ à la retraite. Pour votre couple, c'est perturbant parce qu'on avait l'habitude de se lever pour aller travailler. Ben là, c'est terminé, donc on est un peu dans des doutes. Comment ça va se passer? Au niveau pro, donc, on peut vous annoncer la fin d'un job, hein. Vous avez décidé de partir et pour aller sur quelque chose de nouveau, une création d'entreprise par exemple. Sur ce changement, il va y avoir des choses rapides à faire, hein. Ces changements vont être assez virulents. C'est aussi des changements que vous allez apprendre autour de vous face à des incendies qui vont avoir lieu, hein. Vous allez en entendre parler via les médias, hein, via les réseaux sociaux. Il y a pas mal d'incendies et il y aura peut-être des changements dans les zones rurales où elles vont avoir lieu, où ils vont avoir lieu, pardon. Sur la renommée, on a le procès, donc c'est quelque chose de tout à fait légitime. Si c'est un départ à la retraite, ben voilà, c'est bon, hein, partez avec le solde de tout compte qu'il faut. Les honneurs et la sagesse, donc on fait preuve vraiment de... Moi, je serais plus sur un départ à la retraite quand même, hein, pour certains et certaines. Parce qu'on a la sagesse, la sagesse, on parle d'ancienneté, on parle on n'a rien à vous apprendre, vous connaissez déjà tout. Enfin, beaucoup de choses. Vous en aurez encore à apprendre certainement pendant votre retraite. Mais vous allez, comment dire, vous avez cette sagesse que vous communiquez autour de vous. Sur la fatalité, il y a la méchanceté. Bon, bah ça, on ne peut pas l'empêcher. La méchanceté, c'est quelque chose qui est malheureusement
il faut vivre avec au quotidien et la fatalité, bon, ben, c'est un arrêt brutal. Donc, on peut parler peut-être de quelqu'un qui s'en va d'une entreprise et l'employeur n'est pas content. Je vous donne un exemple. L'inconstance, sur cette inconstance, on retrouve l'élévation, tout va bien, les doutes se sont envolés comme par magie. Sur l'union, on parle d'un homme, donc l'union d'un homme qui va avoir certainement quelque chose d'important à fêter, à annoncer à sa famille, on va voir. Peut-être un mariage, hein, c'est possible. Hein. Allez, la dernière. On parle de plaisir, voilà, on parle de festivité, un anniversaire de mariage, un départ à la retraite. On est sur des choses qui vous mettent en première ligne, mais qui sont d'agréables nouvelles, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Au dos du jeu, on parle d'obsession et la guérison des traumas. On est en train de penser ses blessures pour certains et certaines. On nous parle d'union sacrée, donc de mariage, de rencontres fortes, en tout cas de concrétisation de bonheur. On nous parle d'indécision. Est-ce que je me marie? Est-ce que je me marie pas? Je ne sais pas, j'hésite. On nous parle des flashbacks des vies antérieures. On nous parle du pardon. On nous parle de la peur de s'engager, la peur de la relation houleuse. En fait, on est sur une indécision par rapport à une demande en mariage. C'est un beau jeu, hein, où il y a eu on va dire, il y a eu quelques tempêtes dans une union, hein, et on a un petit peu peur de s'engager parce qu'il y a eu des choses un peu difficiles. On a peur, tout simplement, de s'engager. Alors, sur l'union sacrée, on a les yeux de la sagesse. Vous pouvez dire un grand oui, il n'y a pas de souci, hein, vous avez pris la bonne décision, les yeux de la sagesse, vous saurez, vous le savez d'abord, déjà, hein, si c'est un oui ou un non. Sur l'indécision, le self-centrage, voilà, il faut rééquilibrer un petit peu les chakras, il faut se détendre dans un bon bain, par exemple, et revenir à la réalité, pas laisser place aux doutes et aux peurs. Les flashbacks du passé, avec l'élève, vous avez appris justement de vos vies antérieures, un petit peu vous avez ramené, mais vous savez ce que vous avez ramené. Et vous continuez d'apprendre d'ailleurs. Le pardon par rapport à la guérison des traumas, vous avez pardonné par rapport à peut-être une situation où il y a eu il y a eu peut-être des tempêtes dans votre union pendant un moment. Ben voilà, hein, il a fallu pardonner pour laisser vraiment la place au bonheur et à l'amour. Sur la relation houleuse, on a le contrat d'âme des trahisons. Ah là 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 là, on n'est pas. Il y a encore, hein, c'est encore beaucoup dans votre tête. Hein. La peur et le contrat d'âme des blessures d'abandon. Vous allez faire tout simplement euh, comme un pacte en fait avec votre partenaire ou votre futur époux ou épouse. Vous adaptez pour justement ne plus reproduire ce qui vous a fait du mal. Vous allez être ensemble à communiquer exactement sur ce qui s'est passé et sur ce que vous ne voulez plus revivre. Donc vous allez faire un contrat, tout simplement. Il y aura un contrat entre vous qui vous assurera et vous garantira que ce mariage durera longtemps grâce aux efforts et surtout grâce à cet engagement que vous allez prendre l'un envers l'autre de ne plus réitérer le passé. Voilà les amis scorpions, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette guidance. Ça m'a fait vraiment plaisir, elle était très sympa. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de liker, de commenter, partager et de vous abonner. Commentez s'il vous plaît, vous êtes trop timide avec moi. Allez-y, commentez, mais que des bons commentaires, hein. Ne mettez pas des choses négatives, hein, s'il vous plaît. On a le droit de pas être d'accord avec moi, mais on peut le dire poliment et gentiment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.